On aime tous l'idée de la perfection et chacun a son résultat idéal en tête. On fait tous des plans, mais très rarement ça se passe comme prévu. Eh bien, parce que la vie est prévisible dans son imprévisibilité, c'est mystérieux. Et pour une raison ou une autre, on avance toujours vers cette quête d'une existence parfaite, effrayée par tout, sauf par un reflet impeccable qui nous regarde dans le miroir. Mais dans la vraie vie, tu sais, notre bonheur, notre contentement, notre croissance, tout ça, ce n'est pas le fruit de la perfection. C'est construit à partir des imperfections qu'on ramasse en chemin, des épreuves, des tribulations. Tu sais, quand tu mets tout ça ensemble, comme un petit puzzle, les pièces montrent la beauté. Elles illustrent une image qui a toujours été très convoitée. En d'autres termes, le processus de reconstruction crée quelque chose de plus précieux que les mêmes pièces avant qu'elles ne soient cassées, quand elles étaient intactes. Dans la philosophie japonaise, il y a un concept appelé kintsugi, qui est l'art de réparer la céramique brisée avec de la laque dorée. C'est l'idée qu'on ne veut pas cacher les dégâts, mais qu'on veut les transformer en quelque chose de plus significatif, de plus précieux. Accepte tes imperfections et chéris-les. Il y a une vieille histoire sur un maître de thé connu sous le nom de Riku. Un jour, il assistait à une cérémonie du thé japonaise avec un de ses disciples. Ce disciple voulait impressionner Riku en achetant un joli pot en terre cuite et en le montrant pendant la cérémonie. Mais Riku, lui, ne le remarque même pas. Pas un mot de reconnaissance. Du coup, le disciple, clairement vexé par ce manque d'attention, pousse le pot du comptoir. Le pot tombe par terre et se brise en 1000 morceaux. Plus tard, un autre disciple, au final, le répare avec de la laque dorée et remet les morceaux ensemble. Quelques jours plus tard, Riku assiste à la cérémonie du thé en tant qu'invité d'honneur. Il voit le pot reconstruit et dit « Maintenant c'est beau, maintenant ça a du caractère ». Il reconnaît sa valeur. Cette histoire nous rappelle le mythe de la perfection, n'est-ce pas? La vie, ce n'est pas éviter les difficultés, c'est les affronter de front. Parce que quand on sort de l'autre côté, on se transforme en quelque chose qu'on ne pouvait pas atteindre auparavant. Un monde au-delà de l'imagination, tu vois. On ne change pas en tournant autour des obstacles de la vie, mais en les affrontant directement, comme un muscle qu'on casse et reconstruit sans cesse. La douleur, l'énergie épuisée, c'est ça le moteur. Le micro crée le macro. Ce qui est difficile devient exceptionnel. On a besoin des choses qu'on a tendance à fuir, nos défauts. Ils ne font pas que précéder et établir notre grandeur. Ils sont notre grandeur. Être brisé, ce n'est pas une tragédie. C'est une étape sur le chemin, le début de quelque chose de nouveau, un tremplin. Tu as l'opportunité de devenir meilleur que jamais. Regarde, voilà la réalité. Si ta routine n'a jamais été vraiment remise en question, si tu ne t'es jamais arrêté pour réfléchir à la façon dont les choses se passent, si tu n'oses pas prendre des risques, tu n'auras rien à reconstruire. Tu ne pourras pas changer le monde qui t'entoure. Et c'est ça le plus important. La beauté, c'est de ne pas avoir peur de reconstruire. Ce n'est pas de se sentir désolé ou sans espoir, mais d'être plein d'espoir. Une opportunité, c'est ce qu'il te faut. Une toile vierge, ta chance de créer tout en redéfinissant les limites de ta créativité. Si la perfection est l'objectif, pourquoi prendre le risque? Pourquoi tenter le coup? Pourquoi risquer de tout gâcher? Ce n'est jamais une question de perfection, c'est plutôt de ramasser les morceaux et de se relever. L'espoir, ce pont qui relie le présent à un monde meilleur, l'idée qu'aucun obstacle n'est trop grand pour être surmonté, qu'aucune situation n'est trop désespérée pour en sortir victorieux, et que tu n'es jamais enfermé dans la façon dont les choses sont. J'espère en la conviction qu'il y a une vie meilleure, un monde meilleur au-delà de l'horizon. Pourquoi c'est important? Eh bien, pour le dire simplement, avant de pouvoir quitter la situation dans laquelle on se trouve, il faut croire qu'il y a un autre chemin à prendre. Ce n'est pas toujours une question de voir, mais de faire confiance. C'est une histoire à deux volets. D'abord, croire qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend, et ensuite, croire qu'on est assez fort pour combler cet écart et créer ce monde. Alors, commençons par le premier point.
Il y a eu une étude menée par Kurt Richter. Dans les années 1950, il a utilisé des rats pour mener une expérience un peu macabre. Mais c'est vraiment intéressant d'en parler parce que la leçon qu'on en tire est incroyable. J'ai un peu sélectionné les parties pertinentes de l'expérience. En gros, il voulait explorer le rôle de l'espoir dans nos vies. Alors, ce qu'il faisait, c'était qu'il plongeait des rats dans un bocal d'eau et il observait combien de temps ils nageaient avant de se noyer. La plupart du temps, ces rats nageaient pendant 1 minute ou 2 avant de finalement abandonner. Il y avait ce sentiment inné de désespoir, mais ensuite, il a fait un changement. Quand ils étaient sur le point de se noyer, il tendait la main, les attrapait, les tenait un petit moment, puis les remettait dans l'eau. Les résultats entre les deux groupes étaient complètement différents. Les rats du deuxième groupe ont compris que ce n'était pas fini dès qu'ils étaient remis dans l'eau. Ils avaient une raison de continuer à nager, et certains d'entre eux ont nagé pendant des heures. La seule différence, c'était ça. Ils avaient de l'espoir, ils voyaient qu'il y avait plus, et je ne pense pas que ce soit si différent de nous. La situation peut être différente, mais les règles restent généralement les mêmes, non ? Une grande partie de céder ou d'abandonner dans la vie, c'est d'accepter une existence qui ne correspond pas à nos idéaux. C'est quand on ne croit plus en quelque chose de plus grand qu'on arrête de se battre, qu'on ne se laisse pas vraiment une chance, tu vois ? Donc, au lieu de créer des ponts pour avancer, on bâtit des murs qui nous enferment. L'espoir, c'est de savoir que toute douleur, tout inconfort est temporaire. Et le deuxième élément, c'est « crois en toi ». Crois en toi pour traverser cet espace entre le présent et l'idéal, c'est de l'autonomisation. Tu peux être celui qui fait la différence dans ta vie et celle des autres. Tu regardes à gauche, à droite, et tu es malheureux. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début. C'est là que les choses commencent à bouger. En d'autres termes, c'est regarder la vie avec l'idée que les choses n'ont pas à être comme elles sont. Elles ne doivent pas rester les mêmes jusqu'à ce que l'univers les change. Non, elles peuvent être ce que tu en fais, et ce que la vie nous enseigne encore et encore. Les murs peuvent être franchis, et les impossibles peuvent devenir possibles. Mais d'abord, il faut de l'espoir. Il faut comprendre que ton monde, c'est comme une vue aérienne de toutes les petites histoires que tu te racontes et des narrations auxquelles tu crois. Regarde chaque jour quand tu te réveilles et que tu fais tes premiers pas, que tu prends tes premières respirations. Sache que rien n'est simplement ce qu'il est. Non, c'est juste choisi et ça peut être refait. C'est ça qui rend la vie si belle. Sa flexibilité, sa promesse de fournir ce qui a été. On cherche sans relâche. Alors souviens-toi, c'est quand tu ne trouves pas ta réponse, quand tout semble sombre, quand le reste du monde te dit non, que tu as le plus besoin d'espoir. L'espoir, c'est la force de regarder en toi-même et de te rappeler qu'une vie peut changer et que toi aussi, tu peux la changer. Avec ça en tête, rien n'est impossible. Quand les autres ne voient pas la solution ou la lumière en eux-mêmes et dans la situation, toi, tu deviens le rappel que cette lumière, elle vient de l'intérieur. On ne nous donne pas ça pour qu'on puisse y croire. On nous le donne et on a la chance de croire. C'est comme ça qu'on crée la fin qu'on espère atteindre.